Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du premier Pérek Mishnah Vav. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, concernant Shvitat Kelim, c'est-à-dire est-ce que mes ustensiles doivent aussi se reposer, ne pas faire de Melachot pendant Shabbat, comme ma bête doit se reposer, ne pas faire de Melacha, parce que sinon c'est moi qui transgresse. De même, mes ustensiles, d'après Bet Shammai, ils ne pourront pas faire de Melachot pendant Shabbat. Donc Bet Shammai nous disent encore on ne pourra pas mettre des morceaux de lin qui ont été peignés, qu'on met dans le four pour le blanchir. C'est une melacha de melaben. Pendant Shabbat, je ne peux pas le faire. Est-ce que je peux le faire avant Shabbat pour que ça se fasse tout seul pendant Shabbat? Pour Bet Hillel, bien sûr que oui. Pour Bet Shammai, non, étant donné que mon four va transgresser Shabbat, va faire une melacha. Et j'ai l'obligation de faire en sorte que mes ustensiles ne transgressent pas Shabbat, c'est-à-dire ne font pas de melacha pendant Shabbat. Bien sûr, l'ustensile, lui, n'a pas d'obligation de respecter Shabbat. Donc, Bet Shammai nous dit, on ne mettra pas des touffes de lin, les tochatanou, dans le four avant Shabbat, sauf si la kedeshi avilum beodium, sauf si ils vont se réchauffer, c'est-à-dire ils vont cuire, ils vont blanchir, mi beodium avant Shabbat. De même, velo et tsemer la yora, je ne pourrais pas mettre tsemer, c'est-à-dire de la laine, la yora, dans une marmite pour teindre la laine, et la kedeshi klot aïn, sauf si la couleur va teindre la laine avant Shabbat. Donc ça c'est pour Bet Shammai, puisque pendant Shabbat je ne peux pas teindre, donc je ne peux pas mettre de la laine à teindre avant Shabbat si cette laine va prendre sa couleur pendant Shabbat, parce que mon keli, mon ustensile, va faire une melacha pendant Shabbat. Mais pour Bet Hillel ou Bet Hillel matirim, Bet Hillel permet, puisque Bet Hillel nous disent il n'y a pas de transgression de Shabbat si mon keli fait une melacha. Bien sûr, comme ici il s'agit de laisser sur le feu, donc nous avons d'autres problèmes que nous rapporte ici le Barthénora, mais qui sont reliés au 3e, 4e Pérek, donc que nous verrons par la suite. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte quand même qu'il n'y ait pas de crainte que l'on puisse raviver le feu pendant Shabbat, cette fameuse Gzera des Chachamim, chez Iya, laisser une marmite sur le feu, c'est seulement sous certaines conditions, comme nous le verrons dans le 3e Pérek. Donc là, Bet Hillel nous dit tu peux laisser à condition qu'il n'y ait pas de problème parallèle par rapport à la Gzera des Chachamim, que peut-être tu vas raviver les braises. Mais pour la Shvitat Kelim, il n'y a pas de problème pour Bet Hillel. Bet Shammai nous disent aussi en porsim metsudot chayev ofot vedagim. On ne pourra pas laisser des pièges, des filets pour chaya, une bête sauvage, ofot, des oiseaux vedagim ou même des poissons. Et là, kedesh yitzodu mi beodium. Seulement si je vais les chasser, les attraper avant Shabbat. Si je les attrape avant Shabbat, là je pourrai. Mais sinon, je ne peux pas parce que mon piège va transgresser Shabbat et c'est une transgression que moi je fais pendant Shabbat. Bet Hillel matirim, Bet Hillel permet. Donc comme nous l'avons vu pour Bet Hillel, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de din de Shvitat Kelim, il n'y a que Shvitat Behema pour Bet Hillel. Donc voici la Mishnah Vav qui est la suite donc de la 5e Mishnah. Et nous aurons encore quelques marlokot encore entre Bet Shammai et Bet Hillel dans le Mishnayot qui suivront, comme nous le verrons par la suite, Be'ezrat Hashem.